Nous avons étudié dimanche dernier, à partir du verset 4 du chapitre 2 de 1 Pierre, c'est l'enseignement des apôtres, qui est tellement riche que un enseignement pourrait tenir à chaque fois un verset. On passe à deux, trois versets par enseignement. Imaginez du coup l'église qui recevait, les églises locales qui recevaient l'épître de l'apôtre. C'était comme un trésor qu'ils recevaient, la parole de Dieu, la parole inspirée de Dieu, dont ils pouvaient se nourrir et qu'ils avaient comme fondement pour l'église. On avait lu la dernière fois, approchez-vous de Christ au verset 4. Vous êtes avec moi, page 800 si vous avez les mêmes Bibles que l'église. Et après, moi je vous encourage vraiment à prendre aussi vos Bibles, d'avoir une Bible à la maison, de prendre vos Bibles, de faire vos annotations. La Bible, c'est vraiment votre nourriture quotidienne. Et approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie, éclectos en grec, choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Nous avions étudié ces deux versets dimanche dernier et on continue au verset 6. En effet, il est dit dans l'Écriture, « Je mets dans Sion une pierre angulaire, choisie précieuse, celui qui croit en elle n'en aura jamais honte. Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Elle est aussi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher, ou un rocher de scandale. Ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent à la parole et c'est à cela qu'ils ont été destinés. Au verset 6, en effet, il est dit dans l'Écriture, je mets dans Sion une pierre angulaire, choisie précieuse, celui qui croit en elle n'en aura jamais honte. Alors dans certaines versions, vous avez certains passages en italique. Et bien tous les passages en italique, ce sont des citations de l'apôtre des Écritures. Les Écritures désignent l'Ancien Testament. Maintenant, pour nous, les Écritures désignent l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mais ils puisent dans les Écritures et en fait, le rôle de l'apôtre, c'est simplement de citer les Écritures et de les enseigner, de les exposer. Comme d'ailleurs c'était fait dans les synagogues. On prenait un texte, on les exposait, on lisait, et puis on exposait verset par verset. C'est ce qu'on fait toujours aujourd'hui dans l'Église jusqu'au retour du Seigneur. Ce texte-là, du chapitre 2, verset 6, est une citation d'Ésaïe 28, verset 16, que je vous lis. À cause de cela, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je mets dans Sion, en guise de fondation, une pierre choisie, angulaire, précieuse, solidement posée. Celui qui s'appuie sur elle sera en sécurité. Et alors Jésus, il fait référence à une pierre, mais il fait référence aussi à des pierres. On l'a vu des versets 4 à 6. Il y a une pierre, il y a des pierres. Et d'ailleurs, l'apôtre, il s'appelle Pierre. Et il ne s'appelle pas Pierre par hasard. Il s'appelle Pierre parce que Jésus l'a nommé Pierre, Pétros, qui signifie aussi une pierre. On a plusieurs mots en grec. On a lithos, les pierres de versets 4 à 6, qui veulent dire des pierres de construction. On a Pétros, c'est Pierre, l'apôtre Pierre, qui signifie aussi une pierre. Et on a Pétra, le rocher. Et on a du coup tous ces mots-là qui signifient pierre. Et on a à la fois une pierre et des pierres, ou plutôt une pierre majeure, principale, et des pierres associées. Que dit l'Écriture sur cette pierre dans le verset 6? Je mets dans Sion une pierre, une lithos, une pierre, mais qui est particulière. C'est une pierre. Juste avant, l'apôtre a dit que vous êtes aussi des pierres. Mais cette pierre est particulière parce que même si nous sommes associés à cette pierre, elle est différente en dignité, en statut, en rang, puisqu'elle est angulaire, elle est choisie, elle est précieuse. Angulaire, ça veut dire que c'est la première pierre d'un édifice, la plus grande. On la choisissait avec soin. C'était la pierre fondement. C'était la première pierre et c'est sur elle qu'on construisait. Et le Seigneur dit qu'il met cette pierre dans Sion. Qu'est-ce que signifie Sion? On a ce mot qui est encore parvenu jusqu'à nous, le sionisme. Sion. Sion dans la Bible, c'est la montagne de Dieu à Jérusalem. C'est la montagne, c'est le mont du temple. Sion, c'est le mont, c'est la colline sur laquelle il y avait le temple. Et donc, qu'est-ce qu'est en train de dire Dieu par la bouche de son prophète Ésaïe que, répète l'apôtre Pierre, il dit, je mets sur ma montagne, là où il y a mon temple, je mets une pierre. La première pierre, la pierre choisie et précieuse. Et alors évidemment, cette pierre-là, et on l'a vu par la suite, elle ne parle pas de nous, elle parle de Jésus, de Christ.
Et donc il y a une pierre, et même si parfois les mêmes mots sont utilisés, il y a après des pierres associées à cette pierre-là. Cette pierre, c'est la première. C'est sur elle qu'on construit. C'est elle qui donne la direction. C'était la pierre d'angle. Pourquoi angle? On choisissait un angle, on mettait une pierre plus grosse que les autres. Elle donnait la première direction du mur, la deuxième direction du mur. C'est d'elle qu'on construisait le bâtiment. Et en fait, c'est elle qui donnait la forme au bâtiment. On construisait sur elle. Bien sûr, l'apôtre dit aussi qu'il a construit sur cette pierre-là, qui est lui-même, il a mis 12 petites pierres, autres pierres, qui sont les apôtres. Et sur ces 12 autres pierres qui sont les apôtres, eh bien, il rajoute des pierres. Et c'est vous et c'est moi. Elle est choisie. Le mot est important. Le mot c'est élu. Elle est élue, elle est choisie. Éclectos. C'est le choix de Dieu. Dieu a choisi, et on l'avait même vu. Chapitre 1, verset 20, vous pouvez juste regarder, c'est le même texte, 1 Pierre, chapitre 1, chapitre précédent, verset 20. Cette pierre était prédestinée avant la fondation du monde. 1, verset 20, que Christ est prédestiné avant la fondation du monde, prédestiné proginosko, c'est-à-dire une connaissance avant que cela arrive. Et au verset 1 et verset 1, on va voir également le même mot choisi, mais qui n'est pas cette fois-ci pour parler de Jésus, mais qui est pour parler de nous. C'est le même mot. Verset 1 et 2, à la fin du verset 1, à vous qui avez été choisis, éclectos, c'est le même mot. Conformément à la préscience, proginosko, c'est le même mot aussi, prédestiné, préconnaissance, préscience de Dieu. Et donc là, on a également cet enseignement où on a une personne qui est particulière et des personnes. Et pourtant, ils ont des natures similaires, puisque cette personne, elle est choisie, les autres personnes sont choisies. Cette personne, elle est prédestinée, les autres personnes sont aussi prédestinées. Par contre, la première personne, elle est la première, elle est la direction, le fondement, et c'est le choix de Dieu. C'est-à-dire que c'est le choix de Dieu sur lequel toutes les autres pierres peuvent être construites. Ça veut dire que si on la refuse, eh bien, on refuse et on s'oppose à ce que Dieu a choisi et à Dieu lui-même. Si quelqu'un refuse Jésus-Christ, il s'oppose à Dieu. Si quelqu'un n'accepte pas Jésus, il s'oppose à Dieu. Et la dernière caractéristique, c'est qu'elle est précieuse, c'est-à-dire qu'elle est en honneur considérée, précieuse, estimée, en fait, elle est supérieure. Donc même s'il y a une nature similaire, et on va voir pourquoi, parce que Jésus nous fait naître de nouveau. C'est pas notre ancienne nature qui est comme Christ, c'est que notre nouvelle nature, eh bien finalement, a une nature en fait similaire à Christ. Nous sommes participants de la nature divine, nous dit la parole de Dieu. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu en Christ par le Saint-Esprit, et ce n'est pas notre œuvre. Que personne ne se prenne pour Dieu. Il y a un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Mais on voit qu'il y a à chaque fois dans ces enseignements une pierre et des pierres, et on voit les mêmes qualificatifs. Par contre, elle est précieuse, elle est au-dessus. Elle est considérée supérieure en valeur, en dignité et en rang. Donc, si on considère cette pierre comme des autres pierres, eh bien, en fait, on bafoue ce que Dieu a fait et ce que Dieu dit. Elle est au-dessus et doit être considérée comme au-dessus. Regardez ce qui est dit après, à la fin du verset 6. Celui qui croit en elle n'en aura jamais honte. Dans le passage d'Ésaïe que cite l'apôtre, et vous pouvez tout à fait prendre aussi ces passages, Ésaïe 28, verset 16, eh bien on a ceci. On s'habitue à tourner dans la parole de Dieu. Celui qui s'appuie sur elle sera en sécurité. Littéralement, c'est ne se hâtera pas, ne se dépêchera pas. Et vous savez que les termes utilisés ici, c'est souvent des termes par rapport à des situations de guerre, des situations d'insécurité. Et qu'est-ce qui se passait quand il y avait une armée qui allait attaquer? On se hâtait. On avait peur parce qu'on était en insécurité, parce que notre vie était en danger. Et donc là, que dit en fait le prophète Ésaïe repris par l'apôtre Pierre? Elle dit que celui qui va s'appuyer sur cette pierre, la seule et l'unique, eh bien, sera en sécurité, n'aura pas besoin de se hâter parce qu'il sera en sécurité, comme dans la forteresse. Les ennemis auront beau venir, eh bien, on n'aura pas besoin de se hâter, on sera en sécurité. Et que dit la formulation de l'apôtre Pierre? Il dit
ben, il n'en aura jamais honte, que celui qui croit en elle n'en aura jamais honte. Ça veut dire que celui qui met sa confiance dans cette pierre, hein, sera dans le repos, sera en sécurité et n'aura jamais honte. Ça veut dire que cette pierre nous apporte une assurance éternelle. On ne sera jamais honteux. Vous savez, on est honteux quand on a fait un mauvais choix. Quand on a fait un mauvais choix, et à un moment donné, quand on réalise que ce choix, en fait, il était ridicule, on est honteux. Nous, on croit à un Dieu qu'on ne voit pas. Et on dit aux gens que Jésus, il est mort, il est ressuscité. Et les gens se moquent. Les gens disent, mais c'est ridicule. Et la parole de Dieu nous dit que celui qui croit en Jésus ne sera jamais honteux. Jamais honteux. Une assurance éternelle, jamais déçu. Mais aussi, ça veut dire que, vous savez, il ne se hâtera pas, c'est-à-dire qu'il est en sécurité, mais toujours en sécurité. Jamais honteux. C'est-à-dire qu'on sera jamais mis de côté, jamais abandonné. Celui qui croit en elle ne sera jamais abandonné. Toujours sûre, toujours fiable, toujours présente, toujours à nous porter, toujours à nous diriger, toujours à nous soutenir jusqu'au bout. Celui qui croit en elle n'en aura jamais honte et aura une sécurité éternelle. Il ne fuira pas devant les ennemis parce qu'il sera dans la forteresse qui est le nom de Dieu. Il sera caché en Dieu, caché en Jésus. Et donc, il n'aura pas besoin de fuir. Son âme est en sécurité pour l'éternité. Verset 7, elle est donc précieuse. Et là, vous allez voir une catégorie de gens. Elle est précieuse, effectivement, mais certains la dénigrent, certains se moquent d'elle. Et là, j'ai partagé ce que j'ai juste entendu d'un pasteur, je trouvais ça très joli, qui disait, vous savez, il y a une personne qui ne payait pas ses factures d'électricité. Et donc, le fournisseur d'électricité relance une fois, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois. Mais il lui laisse l'électricité. Et il relance. Et cette personne, en fait, s'énerve et envoie un courrier et un absolument injurieux contre le fournisseur d'électricité. Et lui dit, je n'ai pas besoin de toi, hein, et en l'insultant. Eh bien, qu'est-ce que fait le fournisseur d'électricité? Il lui coupe l'électricité. Et ce pasteur disait en fait que nous qui parfois nous moquons de Dieu, qui rejetons Dieu, Dieu ne nous coupe pas l'électricité. Nous vivons avec le souffle de vie sur cette terre. Nous vivons avec la grâce de Dieu sur cette terre, que nous soyons en Jésus ou pas, que nous reconnaissions Jésus ou pas, que nous nous moquions de Dieu, que nous levions le ciel contre Dieu ou pas, que nous disions, ouais, quand Dieu sera là, je lui dirai, tu as le souffle de vie. Dieu te donne sa grâce pendant cette vie, mais il y en a une autre grâce. Et cette grâce, c'est pour vous qui croyez. Regardez, elle est précieuse, mais tout le monde ne la reconnaît pas. Hein. Elle est précieuse pour vous qui croyez. Et la suite nous dit, quant à ceux qui désobéissent, la pierre, lithos, rejetée par ceux qui construisaient, est devenue la pierre angulaire. Et là, l'apôtre cite un deuxième passage des Écritures, qui est dans le psaume 118. Hein, et on a commencé à lire le psaume 118 en début de ce culte. Psaume 118, verset 22. Prenez avec moi, habituez-vous à apprendre dans l'Écriture. Hein. À la fois à vous nourrir, mais à ne pas devenir juste des consommateurs de messages, hein, mais à vous nourrir aussi. Vous avez besoin de l'enseignement de votre pasteur, c'est un besoin, c'est biblique, c'est l'Église, mais vous avez besoin de vous nourrir par vous-même chaque jour et d'aller creuser dans l'Écriture vous-même. Psaume 118, regardez, 118 verset 22. Et donc, je te loue, verset 21, parce que tu m'as répondu, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. C'est l'œuvre de l'Éternel, c'est un prodige à nos yeux. Il n'y a pas eu de miracle plus grand que ce prodige, même les plaies d'Égypte qui ont été des prodiges mondiaux, hein, parce que les peuples entiers ont su ce qui s'était passé en Égypte. Eh bien, ces prodiges dépassent tout ce que Dieu a fait par sa puissance, même dans sa création, qui ne peut pas être dépassée par la puissance qui a été dégagée dans la création de Dieu, mais c'est un prodige au-dessus de tout, c'est que la pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire, la première. Jésus, dans Matthieu 21, alors je fais encore circuler dans la parole de Dieu, évangile de Matthieu, va aussi citer cette parole-là. Matthieu, chapitre 21, je vous invite à le prendre avec moi. Matthieu 21,
Si vous manquez une Bible, il en reste 3 là-bas. N'hésitez pas à vous lever et à aller en prendre une au fond. Matthieu 21, verset 42, nous dit ceci. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures avec qui il parle? Alors là, il va parler aux responsables de son peuple, aux responsables juifs. Et il dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire, c'est l'œuvre du Seigneur et c'est un prodige à nos yeux. Exactement ce qu'on vient de lire. Qu'est-ce que fait Jésus? Il cite les Écritures. Qu'est-ce que fait l'apôtre Pierre? Il cite les Écritures. Quel est le rôle de tout enseignant? De citer les Écritures. En fait, c'est de les exposer. C'est pas d'inventer des prêches. C'est de dire, voilà, l'Écriture, ce que Dieu dit dans la Bible. Et ici, on a Jésus, Dieu le Fils, qui nous dit, c'est pourquoi je vous le dis, verset 43 de Matthieu 21, le royaume de Dieu vous sera enlevé, sera donné à un peuple qui en produira les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Après avoir entendu ces paraboles, les chefs des prêtres et des pharisiens, vous avez toutes les catégories, la catégorie sacerdotale, la catégorie spirituelle du peuple, ou les dirigeants, comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Et après, verset 46, ils cherchaient à l'arrêter. On reprend un Pierre parce qu'il y a des allers-retours, puisque l'apôtre, elle cite la parole, les Écritures. Un Pierre, du coup, 2, verset 8. Elle est aussi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Jésus vient de le citer également. Ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent à la parole, et c'est à cela qu'ils ont été destinés. La phrase la plus compliquée au niveau théologique, c'est la dernière, et c'est à cela qu'ils ont été destinés. Mais on va creuser ensemble et on va voir. Simplement, on va essayer juste d'exposer les Écritures. Alors, d'où vient, dans le verset 8, si on regarde le verset 8, d'accord, il y a encore un verset en italique. Pourquoi? Parce que l'apôtre cite encore les Écritures, et c'est son rôle d'apôtre. L'apôtre, c'est celui, finalement, qui est posé sur la pierre, Jésus. Et qu'est-ce qu'il fait? Il pointe toujours à Jésus, et à ce que disent les Écritures sur Jésus. C'est dans Ésaïe. Prenez le prophète Ésaïe, Ésaïe 8. Ésaïe, c'est après les psaumes. Après les psaumes, vous avez les deux grands prophètes, Ésaïe et Jérémie. Ésaïe 8. Ésaïe, qu'on appelle même des fois le 5e évangile. Ésaïe 8, verset 13. Et vous voyez ceci, verset 13, c'est l'Éternel, le maître de l'univers, que vous devez respecter comme saint. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Il sera, verset 14, alors un sanctuaire. Dieu parle de lui-même. Mais aussi une pierre qui fait obstacle. Un rocher propre à faire trébucher. Pour les deux communautés d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Beaucoup parmi eux trébucheront. Ils tomberont et se briseront, ils seront pris au piège et capturés. Dieu parle de lui-même et il dit que pour certains, il sera un sanctuaire, la forteresse. Et pour d'autres, il sera une pierre qui fera tomber les gens ou sur lequel certaines personnes vont s'écraser, vont chuter. Ça sera une occasion de chute. Et alors dans les versets 7 et 8, nous avons vu qu'il y a cette pierre dont il est fait question plusieurs fois. Alors si on reprend les versets 7 et 8, on regarde ceci. Dans 1 Pierre, on a « Elle est donc précieuse pour vous qui croyez, quant à ceux qui désobéissent. La pierre, c'est le mot lithos, la pierre rejetée par ceux qui construisaient, devenue la pierre encore lithos, angulaire. » Verset 8, « Elle est aussi une pierre, toujours le mot lithos, qui fait obstacle et un rocher, pétra, propre à faire trébucher. » Et là, on est obligé d'enseigner quelque chose, parce que Pierre, eh bien, Jésus lui a dit, « Sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Et vous savez que c'est le dogme fondamental de l'Église catholique. L'Église catholique se fonde sur cette parole que Jésus a vraiment dite. Il a vraiment dite à Pierre. Et Jésus a dit ceci, traduction française, « Pierre, tu étais Simon, maintenant tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Et donc l'Église catholique dit, eh bien oui, il y a Jésus, mais la deuxième pierre angulaire,
Finalement, c'est Pierre. Elle est plus grande que toutes les autres. Parce que Jésus l'a dit. Jésus a dit, tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et c'est pour ça qu'il y a dans l'église catholique des papes. Qui veut dire juste papa, un père spirituel. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont considéré que Pierre était le premier père spirituel, parce que Jésus l'avait dit. Et après, son successeur, et son successeur, et son successeur, la succession apostolique, comme l'Église catholique dit. Et d'un point de vue, même protestant, on est obligé de considérer que Pierre a un rôle unique dans l'Église que Jésus a bâtie. Mais il y a un point très important qu'il faut comprendre. Parce qu'on n'est pas catholique. Et pourquoi? Et en fait, on s'en fiche des mots, mais on veut, et on va le voir par la suite, je parlais à un ami catholique et un frère dans la foi, qui me disait, nous, on est beaucoup pétriniens, on est beaucoup de Pierre. Et oui, l'apôtre Pierre, premier pape. Les protestants, souvent, sont qualifiés, souvent évangéliques, sont qualifiés souvent de pauliniens. Souvent, les écrits de Paul. Et il y en a qui disent, alors nous, c'est l'amour vraiment après la vérité. L'amour, donc, ils sont plutôt joanniques, le Jean, l'apôtre Jean. Et en fait, c'est une très mauvaise manière de voir la révélation de Dieu. La révélation de Dieu ne s'appuie pas sur Pierre, ni sur Paul, ni sur Jean. Elle s'appuie sur la parole de Dieu donnée par le Saint-Esprit. Toute écriture est inspirée de Dieu, par le souffle de Dieu. Donc on n'est pas paulinien, on n'est pas pétrinien, on n'est pas joannique. On essaie d'être biblique. On est chrétien. On se revendique juste de Christ, qui est la parole vivante. Christ. Mais Jésus a dit quand même des paroles difficiles à comprendre. Parce qu'il a dit à Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et alors prenez Matthieu, chapitre 16, et on va étudier ensemble ce verset. Alors, c'est peut-être un peu plus technique ce matin, mais c'est la parole de Dieu qui est devant nos yeux. Donc, on l'enseigne et parfois on a du petit lait, c'est l'amour de Jésus, on est bien, là, c'est juste l'amour, je suis aimé, je suis précieux, merci, 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 merci. Et des fois, eh bien, on essaie d'aller un peu plus loin et on passe plutôt à de la viande et à la diversification alimentaire. Hein? On lâche le lait de maman et puis on essaie un petit peu de manger par soi-même. Matthieu 16, verset 13. Je ne sais pas si vous aimez les légumes. Les enfants ont du mal quand on diversifie la viande. Eh bien, n'oubliez pas que la parole de Dieu, et c'est notre nourriture. On a besoin de ce petit lait de la parole. On en a besoin. Vous êtes nés de nouveau par le lait pur de la parole. Mais on a besoin aussi de viande solide. Et on veut être une église qui grandit, les amis. On veut être une église pas simplement qui dit « je suis précieux, je suis bon, Jésus m'a sauvé, Jésus m'a sauvé ». Oui, Jésus m'a sauvé, mais on veut juste regarder toutes les Écritures, les exposer entièrement et grandir par le Saint-Esprit, être dans la parole et dans l'Esprit. Alors regardez, Matthieu 16, verset 13. Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe, il demanda à ses disciples, qui suivent d'après les hommes, moi, le Fils de l'homme. Et donc ça, c'est un moment particulier à part, un moment où Jésus met à part ses disciples, ils sont juste en intimité, et du coup, ils vont répondre, ben voilà, les uns disent ceci, les autres cela, les uns que tu es Spider-Man, les autres que tu es Superman, etc. Et du coup, après, l'autre que tu es quelqu'un qui a été ressuscité, Jean-Baptiste, ou que tu es peut-être Élie. Et d'après vous, qui suis-je? Verset 15. Et regardez le verset 16. Simon-Pierre répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et là, les mots sont importants, c'est la parole de Dieu. Verset 17, Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. C'est-à-dire, c'est par l'esprit de mon Père, c'est par l'esprit de Dieu. Verset 18, et moi je te dis que tu es Pierre, Pétros, et que sur ce rocher, Pétra, je construirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Oui, Pierre va avoir les clés du royaume des dieux. Oui, Pierre va ouvrir le royaume de Dieu aux Juifs dans Acte 2 et aux non-Juifs dans Acte, je ne sais plus, avec Corneille. 8, 9, on vérifiera. D'accord? Il va ouvrir aux Juifs et aux non-Juifs. C'est ce que le Seigneur a voulu pour lui. Mais il y a une chose très intéressante. C'est qu'ici, il y a encore ce même mot Pétra, qui est traduit par rocher. Et ce même mot ici, c'est le mot que l'on a lu dans 1 Pierre 2. C'est le même Pierre, le même homme qui parle de ça. Il parle lui-même qui a reçu cette révélation sur les pierres. Tu es Pierre, il parle des pierres. Et du coup, on peut se dire, mais du coup, de qui il parle quand il dit Pétra? Puisque c'est la seule fois où il dit Pétra. Eh bien, reprenez 1 Pierre 2. De qui il parle? L'apôtre lui-même, qui est considéré
par une partie du christianisme qu'on a à respecter. On n'a ni à se moquer, ni à les juger. On a à les respecter. Mais on a juste à regarder la parole de Dieu, marcher en elle. Et regardez 1 Pierre 2, verset 8. Elle est aussi une pierre, une lithos qui fait obstacle, et un rocher, Pétra, propre à faire trébucher. Ce rocher, c'est qui? C'est la pierre qui était précieuse, angulaire et choisie. C'est Christ. Et ici, l'apôtre lui-même explique et enseigne précisément que cette Pétra n'est rien d'autre que Christ. Et ici, on a juste cet enseignement, et c'est la parole de Dieu qui le dit, que quand Jésus dit sur ce rocher je bâtirai mon église, il ne parle pas de Pierre, l'apôtre Pierre. Il parle de quoi? Il parle de sa déclaration qui est juste avant. Le contexte, la déclaration c'est quoi? C'est tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus dit oui, toi tu es une pétros, tu vas être une pierre importante, mais une pierre parmi les autres, une pierre associée, mais sur ta déclaration. Sur ce que tu as dit, sur cette révélation, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Le rocher, c'est Christ. Alors, est-ce que vous êtes pétrinien, paulinien, joannique, jaconien? Je ne sais pas comment on dit. On veut simplement être dans la parole de Dieu et dans l'Esprit. N'oubliez pas que toutes les Écritures sont inspirées de Dieu et viennent du souffle de Dieu, du souffle de l'Esprit de Dieu. Et donc, nous voulons être dans la parole de Dieu, mais pas sectaire, pas légaliste, parce que nous avons besoin aussi du souffle de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Nous voulons être dans la parole de Dieu et dans l'Esprit de Dieu. On reprend maintenant les versets 7 et on regarde maintenant, c'était l'enseignement aussi que je tenais à donner parce que Pierre est considéré par une partie du christianisme comme un pape et il dit lui-même que ce n'est pas de lui dont il est question. Des bons débats avec vos amis catholiques prochainement. Verset 7, on repart au verset 7. Elle est donc précieuse à vous qui croyez, quant à ceux qui désobéissent. Donc il y a ceux qui croient et il y a ceux qui désobéissent. La pierre rejetée par ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Dans Ésaïe 53, je vais vous faire prendre Ésaïe 53, excusez-moi, on passe dans beaucoup de passages, on traverse et on tourne dans la parole de Dieu ce matin. Ésaïe 53, verset 9. Vous allez voir la même comparaison qu'il y a, la même comparaison quand on avait cité dans Ésaïe 28 sur cette pierre, ou Ésaïe 8 sur cette pierre, à la fois Dieu est un sanctuaire et Dieu est un rocher qui fait trébucher. On avait vu à la fois un sanctuaire, à la fois un rocher. Eh bien, on regarde Ésaïe 63, verset 9. Regardez, des fois la parole de Dieu, c'est un poème magnifique. Dans toute leur détresse, il a souffert avec eux. Ça parle de Dieu. Et l'ange qui est devant lui les a sauvés. C'est lui-même qui les a rachetés. Dans son amour et sa compassion, et constamment, par le passé, il les a soutenus et portés. Ça nous parle de la rédemption de Dieu qui sauve mon sanctuaire, ma forteresse. Regardez le verset 10. Cependant, ils se sont révoltés. Ils ont attristé son Esprit Saint, de sorte qu'il s'est transformé pour eux en ennemi et il a lui-même combattu contre eux. À la fois Dieu sauve, en intervenant lui-même, il a souffert avec eux, il était là, il était au milieu d'eux. Et à la fois, celui qui devait les guider est devenu leur ennemi. Dieu est devenu leur ennemi. Pourquoi? Parce qu'ils ont attristé son Esprit Saint. Parce qu'ils ont été rebelles. Et le mot rebelle, c'est le même mot qu'on trouve dans 1 Pierre 2. Quand il est marqué, ils ont été désobéissants ou incrédules suivant gardez les passages en main quand dans 1 Pierre 2, il est noté quant à ceux qui désobéissent. Le mot désobéir, c'est le mot aussi incrédule ou rebelle. C'est, si vous voulez, la translittération, l'équivalent hébreu qu'on vient de lire ici. Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Saint-Esprit et il est devenu leur ennemi, il a combattu contre eux. Saviez-vous qu'il y avait un péché que l'on ne peut pas pardonner? Le péché contre le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit, tu l'avais aussi. Exactement. Et en fait, si quelqu'un
refuse l'action du Saint-Esprit en lui, si quelqu'un rejette l'action du Saint-Esprit en lui, il n'y a aucune possibilité de salut. Aucune possibilité de salut. Et du coup, ces paroles sont dures parce qu'on a réalisé que c'était le peuple, même que Dieu a chéri. On se souvient de ce fournisseur d'électricité. Mais en fait, Dieu nous donne continuellement l'électricité alors qu'on lui envoie toujours des lettres d'injures à Dieu. On dit ouais, pourquoi Et il continue à donner cette électricité. C'est notre Dieu qui pourvoit tous nos besoins, même si on est rebelle. Mais si on est rebelle, si on est contre son Esprit Saint, eh bien, comment pouvons-nous être sauvés? Et là, on voit qu'il y a deux groupes. Il y a ceux qui croient et ceux qui désobéissent. Il y a vraiment deux voies. Il n'y en a pas trois, croire ou désobéir. Croire ou être incrédule, mais le mot incrédule, c'est aussi être rebelle et désobéir. Des fois, il y en a qui disent, je n'arrive pas à croire. Si tu acceptes la parole de Dieu, le Saint-Esprit va un jour te saisir et il va faire grandir ta foi. Mais si tu es rebelle contre la parole de Dieu, c'est ça, désobéir, refuser ce que Dieu dit, eh bien, il n'y a pas de salut pour toi. Alors, regardons les caractéristiques de ces deux groupes. Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Ceux qui croient, ce sont ceux qui, eh bien, qu'est-ce qu'on avait lu précédemment? Ceux qui s'approchent de Christ. Approchez-vous de Christ, vous, comme des pierres vivantes. C'est ceux qui acceptent celui que Dieu a envoyé. Ceux qui considèrent le choix de Dieu, qui acceptent ce qui vient de Dieu, celui qui a été préconnu, qui a été prédestiné, qui a été choisi. Et on reconnaît sa supériorité, sa qualité première. Et on fonde notre vie sur lui. Ceux qui mettent leur confiance en lui seront en sécurité. Et après, il y a ceux qui ne croient pas. Et quelle est la caractéristique? Eh bien, le verbe, c'est celui qui ne veut pas être persuadé. Il ne veut pas être persuadé. C'est celui qui refuse de croire. C'est celui qui refuse d'obéir, c'est celui qui est rebelle. Et Ésaïe 63, verset 10 nous dit, ils ont été rebelles. Ils ont refusé de croire, ils ont refusé d'accepter la parole de Dieu. Ils ont refusé d'obéir. Même si cette pierre a montré sa supériorité, même si elle était envoyée par Dieu, même si Dieu a montré tout cela et que c'est un prodige au-dessus de tous les prodiges. Verset 8, et on finit avec du coup enfin ce verset 8 qu'on a vu plusieurs fois. Elle est aussi une pierre, lithos, qui fait obstacle, un rocher, pétra, propre à faire trébucher. Ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent à la parole et c'est à cela qu'ils ont été destinés. Les amis, il y avait un chant qui disait que Dieu, Jésus est mon sauveur et un jour il reviendra pour juger. Jésus est mort sur la croix et je peux le considérer comme mon sauveur, mais un jour il va revenir et quand il reviendra pour juger. Et on a vu à chaque fois que Dieu est le sauveur, celui qui souffre avec moi, celui qui est mon sanctuaire, celui qui me met en sécurité, et à la fois, il peut être un rocher contre lequel je me bute et contre lequel je résiste, et contre lequel je suis contre. Une pierre qui fait obstacle, un rocher propre à faire trébucher. Et ici, pourquoi certains se heurtent à Dieu et s'opposent à lui? La raison, c'est parce qu'ils désobéissent à la parole. Ils n'acceptent pas la parole qui vient de Dieu. Et c'est pour ça que quand on veut amener une personne à Christ, les amis, je crois qu'il n'y a pas d'autre moyen que de la diriger vers Jésus et vers sa parole, la parole de Dieu. On finit avec un gros morceau, parce qu'ils désobéissent à la parole. Simplement, il y a un verset qui dit, vous connaissez ces expressions, quand on prend un mur, j'ai pris un mur dans ma vie, parfois c'est littéral, en voiture on peut mourir, se prendre les pieds dans le tapis aussi, vous connaissez cette expression, ou alors tomber de toute sa hauteur. Eh bien, c'est ce qui s'est passé avec le peuple et les responsables du peuple juif. Ils sont donc tombés de toute leur hauteur. Un frère nous a partagé que le moment, et je me permets de le rappeler, où il pensait être le plus proche de Dieu, c'est là où il est tombé le plus lourdement. Et c'est similaire pour ma vie aussi. C'est quand on se croit grand, en fait, on a l'impression qu'en fait, on est un peu au niveau de Dieu. On n'est jamais au niveau de Dieu. Et il y a ce verset qui nous dit ainsi donc, 1 Corinthiens 10, verset 12, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Et là, c'est les mêmes termes. Dieu peut être un rocher pour moi sur lequel je tombe à cause de mon orgueil, à cause de ma désobéissance à la parole.
Et c'est à cela qu'ils ont été destinés. À les fins, c'est un peu compliqué, on arrête. C'est à cela qu'ils ont été destinés. C'est une vérité très étonnante, les amis, et si vous avez encore un petit peu d'attention, on y va, c'est le dernier point. Je ne sais pas si vous êtes calviniste ou arminianiste, ou pétrinien, paulinien, joannique, jacoonien, je ne sais quoi, psalmiste. C'est la prédestination. C'est une vérité qui fait partie de la parole de Dieu. Une autre possibilité de traduction, c'est parce qu'ils refusent de croire à la parole et de lui obéir, il leur arrive ce qui est prévu pour eux. Ça veut dire que l'enfer est prévu pour certains. Et je vais essayer, pas de prendre une position théologique, mais de vous exprimer, je vais essayer, ce qu'on voit dans la parole de Dieu. Il y a une vérité qui est dans la parole de Dieu qui dit que des personnes sont créées avec une destinée de jugement éternel. Et d'autres avec une destinée de rédemption éternelle. Dieu est souverain, maître de toutes choses. Et les destinées lui reviennent également, sans qu'aucun être ne puisse lui en demander des comptes. Car il est Dieu. Et ses décisions ne sont pas soumises à l'appréciation des hommes. Pensez à la création du diable, de Satan. Dieu a créé un ange de lumière supérieur en dignité. Et en le créant, Dieu savait que cet ange-là allait se rebeller. Et en se rebellant, qu'il allait attirer avec lui toute une partie des anges. Et en se rebellant, qu'il allait plonger toute la création dans le péché. Il le savait quand il l'a créé. Et pourtant, Dieu l'a quand même créé. Il savait que Satan allait se rebeller contre lui. Et il l'a quand même créé. Et donc, il a créé un être qui savait qu'il allait être jugé dans les temps de feu pour l'éternité. Il l'a quand même créé. Alors, est-ce que c'est injuste? Est-ce que c'est immoral? Est-ce que c'est mal? Eh bien, on va essayer de voir dans la nature même de Dieu et on va faire attention à ce qu'on dit parce qu'on peut vraiment blasphémer le nom de Dieu si on ne prend pas garde et on demandera pardon. Le Seigneur est là pour nous pardonner aussi. C'est compliqué de parler de qui est Dieu. Dieu est en droit de créer pour la perdition et de créer pour la rédemption sans que cela soit injuste, immoral ou mauvais. Il a le droit de le faire parce qu'il est le créateur, il est au-dessus de toute chose. Il est décideur, au-dessus de toute autorité. Donc il a le droit de le faire, c'est vraiment un droit qu'il a. La deuxième chose, c'est que, est-ce que c'est immoral? Mais ce qui est moral, c'est ce que Dieu fixe. Le bien et le mal, c'est la parole de Dieu qui vient de Dieu, qui fixe ce qui est bien et ce qui est mal. Et ce n'est pas l'homme qui fixe ce qui est bien et ce qui est mal. La règle n'est pas l'homme. Vous allez à la médiathèque, aujourd'hui, la médiathèque de Bourges, il y a marqué « L'homme est la mesure de toute chose ». On ne va pas brûler la médiathèque pour ça. Mais on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Dieu est la mesure de toute chose. J'aimerais bien que quelqu'un juste prenne un jour un escabeau et que les femmes de la médiathèque disent « Qu'est-ce que vous faites, monsieur ?»« Non, non, rien. On barre juste homme, on met Dieu. » Dieu est la mesure de toute chose. Et après, on barre Protagoras, le 5e siècle avant Jésus-Christ, on met le Saint-Esprit. On vous expliquera, madame, ce que c'est. Et Dieu est la mesure de toute chose. Et pourtant, Dieu est parfaitement saint, parfaitement droit, parfaitement vrai, parfaitement pur. Donc, il n'y a pas de mal en lui. Il n'y a pas de mal en lui. Ce n'est pas un Satan déguisé. Ce n'est pas quelqu'un qui peut faire le mal parce qu'il est au-dessus. Non, il est vraiment bon. Il est vraiment entièrement amour, il est vraiment entièrement droit. Il est entièrement pur. Et ce n'est pas un mal. Le mal serait d'empêcher certaines créatures de venir à lui. Est-ce que Dieu empêche certaines créatures de venir à lui? Pour qui Jésus est mort? Pour chacun, quiconque croit en lui a la vie éternelle. Quiconque. Ça veut dire que Dieu n'empêche personne à venir à lui. Mais par contre, il sait d'avance que certains ne viendront jamais à lui, que certains sont rebelles et que certains ont des cœurs rebelles et s'opposeront. Et ont du coup une destinée de jugement éternel. Ce n'est pas injuste. Pourquoi ce n'est pas injuste? Parce que les créatures qui sont rebelles seront jugées par rapport à leurs actes. Elles ne seront pas jugées par rapport à une étiquette. Dieu n'a pas créé des hommes et a mis, allez, 2 pastilles, rouge et vert. Rouge enfer, vert le ciel, alors bleu, allez, bleu ciel. Et puis on met les pastilles, et puis t'as du bleu, allez ciel. Non, c'est par rapport en fait au Saint-Esprit qu'on aura reçu, qu'on sera trié à la fin des temps. Et comment on le reçoit? Le Saint-Esprit, en recevant Christ. C'est la pierre choisie, précieuse, la pierre angulaire. Celui qui la reçoit, il a sa place dans la forteresse qui est le nom de Dieu, dans la Jérusalem céleste. Et donc ceux qui seront punis éternellement, ce sont ceux qui auront refusé Christ. Donc ce n'est pas injuste. Le jugement est juste. Dieu demeure entièrement juste
Parce que ces gens-là auront craché sur le nom de Dieu. Et j'espère que tous ici on fera partie de ce peuple qui sera dans la Jérusalem céleste. Il faut qu'on prie, il faut qu'on continue à prier vraiment pour qu'il n'en manque aucun. Jésus a dit, hein, je n'en ai perdu aucun, à part le fils de perdition. On est dans le même thème. Cet homme que Jésus savait à l'avance qui allait se rebeller, mais jusqu'au bout, Jésus vient le chercher et lui dit, pourquoi es-tu venu, mon ami, mon ami, mon ami? Change, change, change. Même Jésus est là pour lui dire change, vous imaginez? Alors qu'il sait qu'il ne va pas changer, que c'est le fils de perdition, que c'est celui qui ne va pas changer, qui va se rebeller contre Dieu. C'est étonnant. Et donc on a une sorte de prédestination, mais aussi de liberté individuelle. Et ces deux enseignements sont contradictoires, mais pour l'homme, pour mon cerveau, mais ils coexistent. Je suis entièrement libre, mais il y a des personnes qui sont destinées au jugement éternel, parce que certains refuseront de croire. Et Dieu le sait. Et regardez ce verset, Dieu est souverain. Proverbe 16, verset 4 nous dit, l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Qui sommes-nous pour dire à Dieu, que dis-tu? Qui sommes-nous pour dire à Dieu, que dis-tu? L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Et les amis, il y a une vérité qui est très forte et qui concerne toute la création et tout ce que Dieu a fait, c'est que la nature de Dieu doit se manifester. C'est assez étonnant. Mais il faut à la fois que l'amour de Dieu se manifeste entièrement et se manifeste en Jésus. Mais il faut aussi que la justice de Dieu se manifeste. Et s'il n'y a pas de jugement, il n'y a pas non plus de justice. Et donc, la justice de Dieu se manifestera entièrement lors du jugement dernier. L'être de Dieu va se manifester dans tout ce qu'il est, dans sa gloire, dans sa supériorité, dans son amour, sa bonté, sa pureté, sa vérité et sa justice. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Romains 9, verset 22, nous dit ceci, et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère, ou sa justice, ou son jugement, et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Alors quel est notre rôle à nous en tant que chrétiens? Alors j'espère que je n'ai pas trop pris position. J'espère que dans l'église, on ne va pas se taper dessus en disant si tu n'es pas calviniste, tu n'es pas biblique. Bah, je suis arménien. Moi, je suis bruniste. Non, je plaisante. Moi, je suis sylvaniste. Non, 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 non. Et j'espère juste qu'on va dire, écoutez, il y a des choses qui nous dépassent. Il y a des choses qui appartiennent à Dieu. Et la meilleure réponse à ceci, c'est quoi? C'est annoncer l'évangile. C'est la meilleure réponse. C'est brûler pour l'évangile. Car Dieu peut sauver quiconque croit. Et Paul le dit. Et Paul connaissait ces textes. Il comprenait la prédestination, je pense, et la liberté individuelle, je pense. C'est l'apôtre du Seigneur. Et il disait en fait, malheur à moi si je n'évangélise pas. Parce que l'évangile est pour tous. Pour tous, il est pour tous. Malheur à nous si nous ne partageons pas l'évangile. Parce que l'évangile est pour tous. Et c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. C'est le moment de donner ta vie à Jésus. C'est le moment de donner ta vie à Jésus maintenant. La prédestination, ce n'est pas accepter une fatalité, ce n'est pas les pastilles, les amis. C'est que Dieu est au-dessus de toute chose, il est souverain et il sait à l'avance. Il a créé effectivement des êtres qui seront rebelles et des êtres qui se tourneront vers lui. Qui aurait cru que Paul se tournerait vers Dieu, le plus grand des rebelles? Qui aurait cru? Ça appartient à Dieu. Mais c'est une invitation à évangéliser le monde. C'est ce que Jésus dit. Est-ce que Jésus comprenait la prédestination? Je crois que oui. Est-ce que Jésus comprenait la liberté individuelle? Je crois que oui. La pierre vivante sur laquelle nous sommes tous fixés. Eh bien, prenez Matthieu 28 et on finit avec ça. Excusez pour la longueur de l'enseignement, mais voilà, vous avez des enseignements des fois de 30 minutes, de 40 minutes. On essaie d'être dans la parole de Dieu et de rester dans l'esprit du Seigneur. Matthieu 28, verset 18. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Qui ne peut pas dire Amen, Amen, Amen. Et c'est le rôle de l'Église, les amis, de faire des disciples. On n'a pas tous les mêmes dons. Et en vivant l'Église locale, eh bien, l'Église fait des disciples. Jésus, en fait, ne dit pas, toi, tu vas faire plein de disciples. Je pense vraiment, en tout cas, dans ma compréhension, c'est que c'est l'Église locale qui fait des disciples. Et en vivant l'Église, les amis, en étant connectés les uns aux autres, eh bien, Dieu amène des personnes, à un moment donné, nous disent, oh, je veux lire la Bible. Pourquoi? C'est le Saint-Esprit qui agit. Et à un moment donné, ils disent, mais je veux donner ma vie à Jésus. Pourquoi? C'est le Saint-Esprit qui agit. Et je veux suivre Jésus. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Mais faire des disciples, c'est pas que les amener à la croix. C'est les accompagner sur le chemin, les amis. Et on a besoin de tout le monde pour les accompagner sur le chemin. Moi, de me repentir quand je me détourne et d'encourager mon frère et ma soeur de continuer sur le chemin. Et c'est ce que Jésus dit. Il dit, allez donc, allez, au pluriel, vous, nous, l'Église, allez donc et faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On prie les amis, Seigneur, que la gloire te soit rendue. Que la gloire te soit rendue, Seigneur. Remplis-nous de ton Esprit Saint. Saint-Esprit, baptise-nous, s'il te plaît. On veut te le demander, te le répéter. Remplis-nous de toi. Saint-Esprit, s'il te plaît. Pardonne-nous, Jésus, pour nos péchés. Aide-nous à être des vases qui sont nettoyés par le sang de Christ, mais aussi qui sont vidés de nous-mêmes, notre nature humaine, pour être disponibles entièrement à toi, Seigneur. Aide-nous à marcher dans l'Esprit et à marcher dans la parole de Dieu, s'il te plaît. Et que le nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit soient bénis dans nos vies, dans cette Église, dans cette ville. Et Seigneur, s'il te plaît, permets-nous de faire des disciples, d'être sur le chemin que tu nous montres ensemble, baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, de les enseigner à mettre en pratique ce que tu as prescrit et à marcher par ton esprit. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen.